भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः Les morts ne sont pas morts. C'est par ce vers de Birago Diop, dans le souffle des ancêtres, que nous saluons la divinité en vous, fidèle ami de l'émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères. Mois de novembre. Fête tous les saints, la fête de Toussaint et la fête des morts. Quel symbolisme la grande famille de l'Église accorde à la fête des Toussaints? Quelles sont les origines de ces fêtes? Fête de Toussaint, fête des morts. Quel impact nos prières, offrandes, fleurs et autres ont su nos défunts? Le spiritisme ou fétichisme du culte des morts est-il libérateur ou non? Voilà autant de questions qui trouveront ici leurs réponses avec le père exorciste Luc Bodéa, élu évêque de l'Église catholique apostolique brésilienne traditionnaliste. Père Luc Bodéa, évêque élu de l'Église catholique apostolique brésilienne traditionnaliste. La fête de Toussaint, comme on le dit, tous les saints, nous sommes tous appelés à la sainteté. Que ce soit ceux qui sont morts, ils ont fait le grand combat, les saints, que ce soit les morts, que ce soit les vivants. Donc, si on parle de la grande famille des enfants de Dieu, c'est l'Église. Il y a l'Église triomphale, ceux qui se sont déjà lavés dans le sang de l'agneau. Comme l'Apocalypse de Saint Jean a vraiment décrit ça. Que ceux qui sont déjà lavés, il a vu une multitude de personnes qui sont lavées dans le sang de l'agneau. Et ceux-là sont plus blancs, ils sont plus blancs et très purs. Ça, c'est les saints. Et pas des saints en ce moment-là. Mais nous qui sommes sur cette terre, en train de faire le combat, les pécheurs convertis, nous sommes pécheurs, mais nous n'allons pas mourir pécheurs. Mais nous croyons que nous serons sauvés, les pécheurs convertis. Ça, c'est l'église militante. Nous militons tous pour la sainteté. Et tous ceux qui sont morts, eux-mêmes, ils sont là, c'est l'église souffrante. Donc, si on parle de Toussaint, ça englobe toute l'église. Ça englobe l'église militante, l'église souffrante et l'église triomphale. Donc, c'est nous tous, ça nous concerne tous. La sainteté déjà commence sur cette terre, comme on le dit. Et cette fête a commencé au IVe siècle avec Grégoire le Grand. C'est Grégoire le Grand, le pape Grégoire le Grand, qui a initié cette fête à Éphèse, à Antioche, ça se faisait, mais pas en Occident. Donc, c'est juste avant, ça se faisait juste après la Pentecôte, le premier dimanche après la Pentecôte, que la fête là de Toussaint, on fait pour tous les saints. Parce qu'à la Pentecôte, on a reçu l'Esprit Saint. Donc, après la Pentecôte, nous sommes tous appelés à la sainteté. C'est ça ce qui se fait. Mais aujourd'hui, le pape Grégoire le Grand a ramené ça au 1er novembre. Et Grégoire IV a confirmé et a généralisé cette fête-là avec l'empereur Henri et tout le reste. Donc, la fête est généralisée. Et comme on le dit, c'est une grande fête. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Tout le monde, nous sommes tous les élus de Dieu. Et dans l'Apocalypse de Saint Jean, vous voyez ce qui est dit. On a dit, ils ont parlé du chiffre 144. 144 000 personnes qui seront sauvées. Ça veut dire 144 000 dont on parle, ça va être 12 fois 12 fois le nombre de tribus que nous avons. Vous voyez, c'est une multitude de personnes. Il dit qu'il voit une multitude de personnes qu'on ne peut pas dénombrer. Donc il y a le peuple de Dieu, et le peuple saint est rempli d'un monde incontable, incalculable. C'est ça la fête de Toussaint. Et cette fête nous concerne tous. C'est pour les pécheurs convertis. La fête des morts, c'est une pratique de l'Afrique du Nord qui est entrée dans l'Église. Et c'est Saint Odilon, au IVe siècle, qui a commencé, qui a donné l'importance de nos morts. Tous ceux qui sont morts, comme on le dit, ils sont morts, si c'est les chrétiens, ils sont morts dans le Christ et ils sont ressuscités dans le Christ. Et vous voyez, déjà, parlant des morts, comme on dit, on les appelle dans l'église souffrante. C'est ceux qui sont morts et il leur reste à prendre le corps corruptible. Nous avons deux corps. Nous sommes dans un corps ici présent. Et ça, c'est le corps corruptible, ça. On
je m'appelle Luc, on peut me couper les yeux, on peut me faire des trucs. Le corps dans lequel je suis, c'est un corps corruptible. Mais à ma mort, là, mon âme enregistre tout le bien que j'ai pu faire et tout le mal aussi que j'ai pu faire est enregistré dans mon âme. Maintenant, le corps qui m'est destiné, qui est le second corps, c'est le corps spirituel. C'est le corps immatériel. Et ce corps spirituel, l'âme qui est dans ce corps, dans mon corps actuellement, l'âme là va entrer dans le corps qui est le corps incorruptible. Si l'âme arrive à entrer dans ce corps, c'est à ce moment-là maintenant qu'il va se laver dans le sang de l'agneau. Mais le cas où l'âme n'arrive pas à entrer dans le corps, c'est les âmes qui sont souillées, c'est les âmes qui ne sont pas purifiées, qui ne pourront plus entrer dans le corps incorruptible. Parce que c'est le corps pur. Le corps pur ne peut que recevoir des choses pures. Et à partir de cet instant, il y aura des grincements de dents, des pleurs. C'est ce qu'a dit la Bible. Vous voyez. Et le culte des morts, tel que ça a commencé, l'Église se rappelle de tous ceux qui sont morts, de tous les défunts, et tous ceux qui sont sur le chemin. Parce qu'à l'Église, on croit au purgatoire. On dit, ceux qui sont morts, il y a certains qui sont en naissance pour rencontrer le Seigneur. Pour rencontrer le Seigneur. Et même bibliquement, vous voyez, bibliquement, on dit que le Seigneur redonne, le Seigneur va redonner la vie à nos os. Vous voyez. Donc ceux qui sont morts, ils sont dans la déchéance, par nos prières, ils peuvent, par la miséricorde de Dieu, ils peuvent reprendre vie. Et c'est ça qui se fait. Beaucoup d'autres personnes, même bibliquement, je pense bien, Saint Ézéchiel, au tombeau, ils passent à travers le tombeau et ils constatent la guérison. Nous ne sommes pas capables de juger, de juger l'état de pureté de la personne. Seul le Christ connaît l'état de pureté de chaque individu qui est décédé. Mais la prière que nous faisons, c'est pour implorer seulement la miséricorde de Dieu. Parce que nos prières ne peuvent plus rien changer. C'est au moment où l'individu est dans cette vie qu'il doit déjà avoir la conversion, qu'il doit avoir être converti et avoir la vraie vie de foi. Maintenant, s'il n'est pas converti, nous ne sommes pas là pour le juger. Mais là, tout ce que nous faisons comme messe, comme prière, comme sacrifice, ce n'est que le sacrifice spirituel qu'il faut le dire. C'est le sacrifice spirituel. On participe seulement, on prie pour demander au Seigneur de faire miséricorde. Parce que le mort, il ne peut plus rien. Il est là, il ne peut plus rien, il ne peut plus prier pour lui-même. Mais si par nos prières, par nos pleurs, le Seigneur fait miséricorde. C'est pourquoi certaines personnes même vont au cimetière, vous voyez, et sur le tombeau, ils obtiennent guérison. Ils supposent que, mais s'il y a eu guérison à tel tombeau, ce qui veut dire que celui-là qui est mort, il a eu l'onction de l'Esprit Saint, il a eu l'onction de Dieu. Comme il avait dit, c'est une culture, c'est une tradition qui est dans l'Église, on se rappelle de nos morts, mais c'est ce qui est normal, ce qui est incontournable, c'est le Christ qui est mort et ressuscite des morts. Tous les morts qui sont morts avec le Christ ressusciteront avec lui. C'est avec l'expérience, cette expérience de foi que nous pouvons dire que nous faisons des sacrifices. Mais ce n'est pas des sacrifices. Aujourd'hui, le Christ qui est mort et ressuscité, quel sacrifice il a fait? Il y a le sacrifice de la croix, le sacrifice d'autel. Donc, il n'y a plus rien à faire comme sacrifice, comme libation, comme pour nos morts en réalité. Pour nos morts en réalité. Le Christ a déjà fait tout le sacrifice. Seulement, du vivant de la personne doit pouvoir prendre le Christ comme son sauveur personnel. S'il ne le fait pas, vous voyez, on ne peut que demander miséricorde. Mais ceux qui n'ont pas connu le Christ, et que nos parents, surtout dans nos traditions, qui sont morts, qui n'ont pas connu le Christ, est-ce qu'ils ont pu respecter la vie? C'est ça ce qu'on appelle la loi naturelle, le perso. Ceux qui ont pu respecter la vie, ils vont trouver le Christ. Parce que le Christ qui est mort sur la croix, il est mort sur la croix, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour seulement les chrétiens, c'est pour tout le monde. Ceux qui sont prêts, ceux qui ont mené une vie noble, une vie digne, auront cette grâce-là. Il fait miséricorde. Mais ce n'est pas le fait de créer, parce que c'est des liens que nous créons. Vous voyez, les sacrifices aux morts, l'IAM que les gens se font, donner aux morts, le culte que les gens se font, les libations, tout ça. En réalité, c'est pas pour les vrais morts. Si je parle des vrais morts, ceux qui sont morts dignement, qui ont mené une vie noble, ceux-là, ils sont morts, et c'est des vrais morts, ça. Ceux qui sont morts, ils n'ont pas pu, parce que le corps incorruptible est là, mais il reste à ce que l'âme pure entre dans le corps qui est pur. Mais l'âme qui est impure, comment il va entrer dans le corps qui est pur? Il ne pourra pas. Là, c'est des pleurs,
Ces âmes-là que nous appelons à l'église les âmes errantes. Les âmes errantes. Et c'est ça qui sont, c'est ces âmes-là qui sont apprivoisées. Hein, et ils sont mis dans la labyrinthe. Ceux qui s'y maîtrisent le spiritisme, ceux qui s'y maîtrisent essaient de les capter. Et ils sont en prison, en un mot. Ils sont en prison en un mot. Donc c'est pour les apaiser que ces sacrifices-là continuent. Les gens versent le sang pour les activer, pour les invoquer, pour les utiliser, pour les susciter, les manipuler. Vous voyez. Sinon, en temps normal, tous ceux qui sont morts, ayant mené une vie digne, une vie noble, meurent avec le Christ et ressuscitent avec le Christ. Je viens de le dire, je dis, nos veilles, nos prières ne sont rien que pour implorer la miséricorde de Dieu. C'est Dieu connaît chaque individu. Personne ne peut dire, mais telle personne qui est morte, il y a au ciel, il est ressuscité ou pas. Mais ce qui se passe, comme j'avais dit, si on connaît le vrai sacrifice du Christ, le Christ s'est sacrifié. Il a mis fin à tout ce qu'il y a comme sacrifice. C'est-à-dire tuer les bœufs, tuer les moutons, tuer ceci. Il a mis fin à tout ça. Et le sacrifice spirituel dit que moi, tel que je suis, je vais mettre mon état, tout mon esprit avec l'esprit du Christ pour pouvoir faire le sacrifice. Maintenant, dans notre tradition où le Christ n'est pas connu, vous voyez, le Christ n'est pas connu, il représente les morts, que ce soit la tête des morts, que ce soit les ossements des morts. Même dans l'église, il y a les reliques. Il y a les reliques dans l'église où quelqu'un qui est mort dit on croit en sa sainteté, on peut utiliser son habit, on peut vénérer comme un saint, même ses os, son sang, et tout ça qui existe. C'est des pratiques qui existent. Mais le fondement de toutes ces pratiques, c'est pour pouvoir demander la miséricorde de Dieu. Parce que tel que il y a multiples saints, les saints, ceux qui ont fait de grands combats, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Dans nos traditions, on a beaucoup de nos parents aussi qui sont saints. En Afrique, il y a beaucoup de saints aussi. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais la pratique, les sacrifices, le Christ a déjà mis fin à tous ces sacrifices-là. Ce qui reste, c'est le sacrifice spirituel. C'est une manière de communiquer, comme vous voulez le dire, et voir que, à force de faire des libations, ils se connectent avec l'esprit de leurs parents décédés, au man de leurs ancêtres, à l'esprit de leurs parents décédés. Or, pour l'Église, seul le Christ a déjà fait ce sacrifice-là. Il est déjà mort pour nos péchés et ressuscité pour la vie. Donc, tous ceux qui menant une vie noble, même dans nos familles, même dans l'époque, même dans les religions endogènes. Ce n'est pas parce que la personne fait partie d'une religion endogène qui n'a pas à mener une vie de sainteté. Il peut mener une vie de sainteté. Il ne fait pas de mal à quelqu'un. Il vit, il connaît la nature, il vit dans la nature, il respecte les principes naturels. Il peut être déclaré saint. Il a une vie en lui. Beaucoup de défunts n'ont pas de repos. Disant que le culte des morts est libérateur, oui, par la miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui libère. Ce n'est pas l'homme, pas mérite qui se libère ou bien qui libère les autres, non. Ce n'est pas nos prières qui va libérer un défunt ou quoi que ce soit. C'est le Christ, la miséricorde de Dieu envers le défunt qui va le libérer. Mais quelquefois, on intensifie, quelquefois même, l'âme des défunts sont apprivoisées, simplement. Parce que le défunt même, il met là maintenant en face de la réalité qu'il ne connaît pas. Il est appelé à une sainteté, maintenant là, il n'a pas mené cette vie. Et c'est le moment où il est dans les pleurs. S'il est dans les pleurs, c'est pas quelle que soit la prière que nous allons faire, nous ne pouvons faire aucune prière pour le libérer. Parce que déjà, sa vie sur cette terre n'a pas été une vie noble. Il a mené une vie de désordre. Il n'a pas fait la pression sur lui-même. Il n'a pas respecté la loi naturelle. Donc, quelle que soit la prière que nous allons faire, quelle que soit les libérations que nous allons faire, nous ne pouvons pas le libérer. Parce que là, on dit que c'est les grincements de dents et des pleurs. Mais si la personne a déjà mené une vie noble, et le reste, il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Tout homme pêche. Il n'y a pas d'homme qui n'a pas péché. Seul le Seigneur peut faire miséricorde. Ceux-là qui ont mené une vie digne, une vie noble, ceux-là, en priant, ils auront miséricorde. Ils seront délivrés. Donc, c'est deux aspects. On ne pourra pas dire systématiquement que
tous les défunts sont bons et en priant, ils sont sauvés. Jamais. On ne peut pas aussi dire que tous les défunts sont mauvais en priant, ils sont tous emprisonnés. Non, non. Ça dépend de la manière dont la personne maintenant sur cette terre a mené sa vie, a vécu sa vie parmi les siens. C'est cette vie qu'il a menée qui le crédite. Et c'est seulement la miséricorde de Dieu. Comme on dit, Seigneur, prends miséricorde, que la lumière brille sur lui. Fais-lui miséricorde. Que nous ne pouvons pas le juger. Seul toi, seul qui connais les vivants, tu connais les morts, tu connais les saints. Fais miséricorde. Non, nos prières, tout ce que nous faisons, ce n'est que demander miséricorde du Seigneur, demander le pardon du Seigneur, que le Seigneur soit vraiment miséricordieux pour nous tous. Comme on le dit, nous tous les vivants qui sommes sur cette terre, nous sommes tous appelés à la sainteté. Donc nous devons tous les jours de notre vie, nous devons marcher à la suite de cette sainteté-là. Le Seigneur qui nous appelle saints, qui veut que nous soyons saints, nous allons marcher à sa suite. Nous allons marcher, vivre comme si c'est demain que nous allons mourir, comme si tout à l'heure même, nous pouvons mourir. Il dit que le royaume de Dieu, ça doit déjà commencer sur cette terre. Pas après notre mort. Les gens se trompent facilement en disant que c'est après notre mort que nous serons saints. Non, c'est déjà à l'instant présent, nous appelle à la sainteté. Nous sommes les héritiers du royaume et nous devons être des convertis. Nous sommes des chrétiens convertis. Nous devons respecter la loi naturelle, respecter la vie, respecter tout ce qui est autour de nous. Et par là, nous sommes appelés à être saints comme tous les saints. C'est un grand nombre. Nous tous, nous serons cités parmi ce nombre-là. Mais pour les défunts, nos prières, tout ce que nous faisons, c'est pour implorer. On ne peut que implorer la grâce et la miséricorde de Dieu pour nos défunts. Parce que Dieu les juge. C'est eux-mêmes qui, de leur vivant, choisissent leur vie, choisissent quel type de mort ils vont mourir. S'ils vont mourir, ils vont mourir infâmes. C'est de leur vivant qui choisissent ça. C'est à force de respecter les principes naturels, de respecter la vie, de respecter tout, nos défunts aussi vont pouvoir prendre le corps incorruptible qui les a destinés et rencontrer Dieu face à face. Et c'est la prière de tous et encore de nous. Personne ne veut à ce que son défunt aille en enfer. Si l'enfer là existe et qui va emprisonner tous nos défunts, voyez, cela ne va pas nous arranger. Il faut que tous rencontrent Dieu face à face. Et c'est la prière que nous faisons. C'est pourquoi d'ailleurs l'Église prie pour nos morts. Parce qu'on suppose que les morts aussi ont eu l'onction. Certains vont quand même être déchaînés, certains seront libérés. Mais d'autres, il va rester le temps par la miséricorde de Dieu. Avec le temps, ils seront sauvés. On croit à cela. Le Christ a déjà fait tout le sacrifice. Et il faille pour nous naître, vivre et mourir en Christ. Car le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Certes, nos prières et offrandes contribuent à demander miséricorde pour les âmes de nos défunts. Fidèles amis de l'émission Ésotérisme et Ésotérisme des mystères, nous voici au thème de notre émission. Soyez bénis dans le nom du Christ. Africa Phoenix Web TV, la référence dans la différence. À la prochaine. Om Bhadram Karnebhi Shrunuyam Deva Bhadram Pashyemakshabhirya Jatra Sthirairangaistustuvasasthanubhi Vyashema Devahitam